Pendant qu'on... Oh boy, OK. Je m'excuse pour vos oreilles. Alors, pendant qu'on prend place, je veux prendre quelques minutes tout simplement pour remercier les frères et sœurs qui ont servi à l'école du dimanche, qui ont servi à la deuxième partie. Ces gens-là, souvent, on ne les voit pas. Ils sont en bas. Ils prennent place. Et ce qui fait en sorte que les enfants sont éduqués selon les voies de Dieu, ce qui fait en sorte qu'on a une école du dimanche pour adultes, alors que les enfants ont leur partie, ce sont ces gens-là. L'Église, c'est quelque chose d'important et c'est bien de reconnaître le travail des frères et sœurs. Alors, je veux juste prendre quelques minutes, quelques secondes pour vous remercier. Dieu saura vous remercier beaucoup mieux que moi, mais je voulais quand même être reconnaissant pour tous ces gens-là qui servent et qui prennent part à ça, qui prennent part à la louange, qui prennent part à tous les aspects de la vie de l'Église. C'est ça l'Église. C'est le corps de Christ qui est en œuvre et on doit remercier le Seigneur de ça. Alors, c'est la fin de l'école du dimanche. On a une histoire à vous raconter. J'ai l'intention de vous amener à la pêche ce matin. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pêché, mais quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas pêché, inquiétez-vous pas. Le Seigneur peut vous montrer à pêcher. Alors, on n'a pas besoin d'avoir un cours professionnel pour ça. Mais avant, on va je pense, 2-3 annonces. La pouponnière est ouverte en bas. Si vous avez des enfants de 4 ans et que vous souhaitez les garder en haut, ça peut être peut-être adapté à eux, l'histoire qui va se passer. Je laisse ça à votre discrétion, mais la pouponnière est ouverte en bas, d'accord? Avant d'aller plus loin, on va prier. On va demander au Seigneur qu'il touche nos cœurs. Seigneur, tu as tellement su remplir la vie des gens que tu as côtoyés. Remplir la vie de Pierre et l'utiliser pour ta gloire. Ma prière ce matin pour chacun de nous, c'est que tu puisses remplir nos vies. Remplir nos vies de ta bonté. Transformer nos vies afin qu'on puisse te suivre et goûter au vrai bonheur, au vrai trésor. Ta présence dans nos vies. Enseigne-nous, touche-nous ce matin. Amen. Donc, on vous raconte une histoire. On va avoir 2 acteurs pour la circonstance, Alexis et Jake, qui vont acter le texte. Le texte se trouve dans Luc 5, 1 à 11. On parlait tantôt à l'école du dimanche des disparités entre les textes. Marc raconte l'appel de Pierre pour suivre Jésus. Et ce texte-là raconte la même chose. Mais dans Marc, on n'a pas la pêche miraculeuse. Alors, il y a un choix que Luc a fait d'avancer cette histoire-là pour aller de l'avant. Donc, c'est ce qu'on va regarder ce matin, une pêche extraordinaire. Est-ce que j'ai des pêcheurs dans la salle? Pas des pêcheurs, mais des pêcheurs. Levez la main. On va se tromper peut-être un peu ce matin. Ouais, OK. Avez-vous déjà été à la pêche puis rien attrapé? Ouais, bon, c'est bon ça. Hein? On n'attrape pas tout le temps. On voudrait attraper, on souhaite attraper, on pêche dans les meilleures conditions. Puis château, ça ne marche pas tout le temps. On revient à la maison, je me rappelle d'une fois où je suis allé à la pêche, j'ai rien attrapé parce que je suis vraiment pas chanceux, j'attrape rien, moi. J'aime la nature, mais j'attrape rien. Et cette fois-là, je suis arrêté à la pisciculture pour
pêcher du poisson parce que c'était plus rapide. Il y avait 50 000 truites dans un étang, puis j'avais juste une canne à pêche. Fait que j'avais des chances d'attraper quelque chose. Hein? Alors, on n'a jamais de garantie d'attraper de poisson. Lorsqu'on va à la pêche, on utilise une canne à pêche. Mais les pêcheurs professionnels utilisent des filets pour attraper plus de poissons. C'est normal, c'est leur gagne-pain, c'est leur gagne-vie. Si on a un bon poisson sur la table au souper, c'est grâce à eux, c'est leur travail. Et du temps de Jésus, il y avait aussi des pêcheurs professionnels. Dans notre histoire de pêche, il y a deux groupes de pêcheurs. Il y a deux barques ou deux chaloupes. Là, tu vas me dire, « Ouais, mais Vince, il y a juste une barque, là. Et où la deuxième? » La deuxième est avec Jacques et Jean un peu plus loin là-bas sur le rivage. Pourquoi qu'un plus loin là-bas? C'est parce que c'est l'histoire de Pierre qui nous concerne. Il s'est passé quelque chose dans cette barque-là, la barque de Pierre. Jésus est monté dans cette barque-là et quelque chose s'est passé. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme je disais, c'est l'histoire qui est tirée de Luc 5, 1 à 11. Donc, je vais lire le récit, je vais le commenter et on espère vous amener avec nous dans le voyage de ce texte-là. Jésus se promenait et enseignait la population. On était au début de son ministère. Les gens étaient frappés par l'autorité de son enseignement et les gens venaient le voir. Ils venaient le voir pour l'entendre. Ils venaient le voir pour être guéris. Ils venaient le voir pour voir comment il guérissait. Quoi qu'il en soit, la renommée de Jésus prenait son essor. On était au début de son ministère. Alors, dans cette histoire, les gens voulaient être le plus près possible de Jésus. C'est un peu normal. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir, je ne veux pas comparer ce qui s'est passé avec un spectacle, mais lorsqu'on a une figure, une personne qui est importante, souvent les gens veulent toucher, ils veulent s'approcher, ils veulent être le plus près pour pouvoir bien voir qu'est-ce qui se passe. C'était le cas à l'époque. Alors, les gens s'approchaient de Jésus, voulaient être le plus près possible, et malheureusement, quand une foule s'approche, peut-être que Jésus se sentait un peu pressé par la foule. C'est ce que le texte dit. Jésus était pressé par la foule. Alors, un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus a vu deux bateaux au bord du lac. Près de ces bateaux, les pêcheurs étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'un de ces bateaux, un des deux, celui-là, appartenait à Simon. Simon qu'on appelle aussi Pierre. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage pour éviter de se faire bousculer tellement qu'il y avait des gens. En montant dans le bateau et en se retirant, Jésus pouvait avoir une certaine distance, continuer à enseigner sans être pressé par la foule. Donc, il s'assit dans le bateau et il se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde, ensuite tu pourras jeter ton filet pour pêcher. » Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me l'as demandé, je jetterai mes filets. Après avoir travaillé toute la nuit pour tenter d'attraper du poisson, c'était peut-être normal que Pierre ait son voyage. Il a travaillé toute la nuit, c'est un pêcheur professionnel, il sait comment pêcher, il a pêché de nuit dans les meilleures conditions, parce que lorsqu'on va à la pêche, on pêche le soir ou la nuit pour attraper. Plus il fait clair, plus on diminue les chances d'attraper du poisson. Ce n'est pas qu'on n'en attrapera pas, mais on diminue les chances. Alors, Pierre, il était fatigué, là.
Il était en train de nettoyer ses filets. Sa job était finie, puis il n'avait rien attrapé. Et dans le fond, là, si un pêcheur comme lui, expérimenté, avait rien attrapé, ben peut-être que c'était parce qu'il n'y en avait pas de poisson dans ce coin-là. Tout simplement. Alors pourquoi retourner à la pêche quand tu es un professionnel, que tu as travaillé toute la nuit, tu es brûlé, tu n'as rien attrapé, puis tu vas aller pêcher dans de moins bonnes conditions que tu avais sur la demande d'un charpentier, pas d'un pêcheur, d'un charpentier. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de Pierre. Est-ce qu'il avait la foi en Jésus suffisamment pour le suivre? Est-ce qu'il a fait ça parce qu'il voulait lui faire plaisir? Est-ce qu'il avait besoin d'attraper du poisson parce que c'était son gagne-pain puis il n'avait rien à attraper puis il s'est dit « je ne perds rien ». Le texte ne le dit pas. On ne le sait pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il connaissait un peu Jésus et que cet homme méritait qu'il tente une deuxième pêche. Alors, ils ont pris le large. Ils sont partis. Ils se sont éloignés du bruit de la foule. Ils sont allés en eau profonde. Et encore là, c'est intéressant parce que l'histoire ne dit pas si la foule est restée sur le bord de l'eau. La foule était là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la foule attendait le retour de Jésus? Le texte ne le dit pas. Les gens sont là. Alors, est-ce qu'ils sont restés? Mystère. Donc, Jésus est dans la barque de Pierre. Ils vont au large, ils jettent les filets. Et il va se passer quelque chose. Quelque chose de très important. Il va se mettre à attraper du poisson. Donc, il prend le filet. Il y a une tension dans son filet. Et là, il se met à monter du poisson. Et là, il y en a. Puis il y en a beaucoup de poissons. Et là, la barque se remplit. Et la barque est tellement pesante que ça l'enfonce. Ouais. Et là, wow! Hein, la barque enfonce. En voyant ça, Simon-Pierre se jette aux pieds de Jésus et il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. il était saisi d'effroi, il avait peur. Tous ses compagnons avaient peur devant une pêche qui était exceptionnelle. Jacques-Jean avait peur aussi, mais pourquoi Simon, qu'on avait nommé Pierre, a réagi de cette manière-là? Pourquoi il avait peur? Il me semble qu'à sa place, moi, j'aurais été heureux. Ce que j'ai perdu dans la nuit, je l'ai gagné de jour. C'est quand même un bon deal. J'aurais peut-être offert des poissons à Jésus, tiens. Tu sais, hey, c'est une pêche à deux, ça? Ben, je t'en donne. Je partage avec toi. Peut-être partager les bénéfices. Peut-être juste donner une tape dans le dos, un signe d'amitié et de reconnaissance pour avoir pêché tant de poissons. Il me semble que c'était une bonne nouvelle d'attraper des poissons. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a été saisi de crainte et il a déclaré à Jésus qu'il était pécheur. Une chose est certaine, Pierre avait beaucoup à connaître de Jésus. C'était au début de son ministère. Et la bonté de Jésus et ce miracle exceptionnel a souligné quelque chose. Jésus et Pierre n'étaient pas pareils. Jésus était un être exceptionnel. Pierre n'était pas capable d'expliquer tout ce qui s'était passé.
Mais Pierre savait que ce qui s'était passé, c'était divin. Et dans les Écritures, lorsque un pécheur est en présence de quelque chose de divin, à plusieurs endroits dans les Écritures, tu pouvais être châtié, tu pouvais mourir. Ce qui explique la présence de Pierre et cette attitude, cette humilité, à dire, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. Mais l'attitude de Pierre montrait que c'était quelque chose de divin, qu'il le savait, qu'il n'en était pas digne, qu'il ne méritait pas ce qui se passait, cette présence. Mais il s'est quand même passé quelque chose dans la tête de Pierre, parce que Pierre, cette fois-ci, n'a pas appelé Jésus Maître. Il l'a appelé Seigneur. On est passé de Maître à Seigneur. Malgré la demande de Pierre à Jésus de s'éloigner de lui, Jésus n'a pas dit « Ouais, c'est vrai, tu es un pécheur et je suis saint. Je vais descendre de ce bateau-là. J'ai peut-être fait une erreur dans le fond. » Non. Jésus n'a pas rejeté Pierre. La foi et l'humilité de Pierre qui confesse sa condition était exactement ce que Jésus avait besoin d'entendre. Était exactement ce que Jésus recherchait pour changer la vie de cet homme. Pas juste changer la vie de cet homme, changer ta vie. Changer la mienne. Cette reconnaissance d'être incapable de gérer notre vie devant quelqu'un de saint. L'attitude de Pierre devant Jésus était exactement l'attitude que Jésus cherche pour transformer sa vie et faire quelque chose de meilleur. Alors, Jésus dit à Simon, qui est en train d'arranger ses poissons, Pierre, n'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sera des hommes que tu attraperas. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Des hommes? Pêcheur d'hommes? Tu parles d'une drôle d'idée. Comme si des hommes, c'était une nouvelle sorte de poisson. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire? Pierre n'est tout de même pas pour lancer des filets sur le monde. Quoi qu'il en soit, Pierre va suivre Jésus malgré sa crainte. Malgré cette peur qui l'habitait devant un Jésus qui était saint. Il ne sait pas comment il va pêcher des hommes. Il ne sait pas comment ça marche. Il n'a jamais appris. Mais la présence du Seigneur est suffisante pour qu'il le suive. Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Les gars, n'oubliez pas les poissons. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce texte-là? Qu'est-ce qui doit être applicable dans nos vies? La première chose est celle-ci. Jésus a choisi Simon. Et encore aujourd'hui, il s'approche de nous et nous demande de le suivre. Pour suivre Jésus, on doit reconnaître qu'on n'est pas comme lui. On est pécheur, incapable d'être parfait, on fait des mauvaises actions, on fait des choix qui ne lui plaisent pas et
on a besoin de lui. Pierre avait besoin de Jésus. Bonne nouvelle. Jamais je serai assez pécheur, jamais je serai assez mauvais, tordu, pour que Jésus me sauve. Jésus ne rejette pas les pécheurs, il les transforme. Il accepte toutes les personnes qui viennent à lui. Il les pardonne, il les aime, il les transforme. Il leur redonne cette dignité qui a été perdue à cause de leur état de pécheur et les amène vers une nouvelle vie, une vie digne, afin qu'ils le servent. Jésus a dit à Simon qu'il ferait de lui un pêcheur d'hommes. Ce n'était pas dans les compétences à Simon. Son père lui avait peut-être montré à pêcher, de père en fils. Le péché des hommes, ça n'a rien à voir avec la pêche. Comme Jésus a approché Simon, celui-ci désormais va attirer des hommes à Jésus. Simon n'a pas besoin d'être compétent, d'avoir suivi des cours pour être pécheur. Parce que Jésus a dit, « Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. » C'est moi qui vais s'occuper de toi pour faire de toi un pêcheur d'hommes. Si tu te poses des questions, si tu es compétent pour parler de l'Évangile, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Si tu penses que tu es incapable d'être pardonné parce que tu es trop tordu, Jésus va rester à tes côtés, comme il est resté aux côtés de Pierre, qui l'a déclaré qu'il était pécheur. Mais ce que Dieu demande, c'est donne-lui ta vie. C'est ce que Pierre a fait. Il a tout laissé et il a suivi Jésus. Es-tu prêt à pêcher? Tu n'es pas un bon pêcheur? Ce n'était pas l'incompétence de Simon. Et Jésus l'a transformé. Est-ce que tu vas faire comme Pierre, qui, malgré la peur, a reconnu qu'il était pécheur et il a décidé de suivre le Maître? Vas-tu suivre Jésus? On va prier. Qu'au bon nom. Fais de nous des pêcheurs d'hommes. Parce qu'on ne sait pas comment faire, mais Seigneur Jésus, parce que tu es à nos côtés, tu vas nous enseigner. Parce que tu es à nos côtés, mes péchés ne sont jamais assez grands pour que tu ne pardonnes pas. Pardonne nos péchés, fais de nous des gens aimants comme toi et qui te suivent. Amen. Ah, en passant, connaissant le travail de Pierre, je suis sûr qu'il n'a pas dit « OK, j'ai pogné tous les poissons, je vais les remettre à l'eau, la game est finie. » Pas venant d'un pêcheur. Hein? S'il a attrapé ça, ce n'était pas pour être une remise à l'eau, c'était pour nourrir les gens, parce que les gens se nourrissaient du poisson à l'époque. Donc, ces poissons ont certainement été mangés par les gens en revenant. Pierre et Jésus, qu'on a en face de nous, n'ont pas l'intention de remettre les poissons à l'eau non plus. Ils sont là pour être mangés, ces poissons-là. Donc, si tu vas à l'école du dimanche, que tu es un enfant, viens voir Pierre et Jésus, ils vont te donner de quoi manger. Parce que Jésus prend soin
des gens qui l'aiment. Donc, les enfants, vous pouvez venir voir Alexis et Jacob. Ils ont des poissons pour vous. À l'intérieur, vous avez des bonbons. Parents, watch out. OK? Je vais demander aux adolescents d'attendre à la fin pour s'assurer que tout le monde en aille. Mais la classe des ados, à la fin, si vous voulez, approchez-vous, ils devraient en avoir assez. Amen. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pour chanter.